Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue dans le glorieux, puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, que la paix, la grâce, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordé de partout où vous me suivez. Que la paix, l'amour, la grâce, la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Amen. Peuple de Dieu, je suis venu aujourd'hui parler de la persécution. L'église qui sera le seul église de Satan à ce moment-là de cette persécution sévère. Cette église, le seul qui sera ouvert dans tous les quatre coins du monde, l'église de Satan. Alléluia. Et je suis venu aussi vous parler de la persécution, bien-aimée, qui va abattre toute la terre pour éprouver les habitants de la terre, pour éprouver les chrétiens. Avant cette trompette, bien-aimée, nous allons avoir une persécution sévère. Et le Seigneur m'en parlait de cette persécution. Comment est-ce que les hommes préférerait de laisser vivre le serpent vénémineux et tuer les chrétiens? Donc, si vous avez les serpents à côté et les chrétiens, laisse les serpents et tue le chrétien. C'est ce que je voyais dans mes yeux. Je vais parler de toute cette persécution et comment nous allons faire pour vaincre, pour arriver plus loin dans ces temps-là difficiles qui est au point de venir. Ça va devenir pire, 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 pire. Amen. Pire. Le Seigneur nous dit quoi? Je vais vous parler de ce que le Seigneur a dit au sujet de ces persécutions. Permettez-moi, bien-aimés, d'abandonner toutes choses entre la main du Saint-Esprit. C'est lui que nous élevons ici maintenant. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous élevons ici. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Nous allons abandonner toutes choses entre ses mains. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Père juste, Père saint, qui est comme toi? Incomparable, Dieu Tout-Puissant, que ta gloire te revienne. Père juste, Père saint, c'est dans le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ que je viens prier encore, Seigneur, pour abandonner tout ton peuple, tout le corps du Christ entre tes mains, ô Seigneur Jésus, et d'abandonner ces moments du partage à ton peuple, du message que tu m'as donné à ton peuple, Seigneur Jésus, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et domine, que ce ne soit pas ma chair qui domine, mais Saint-Esprit de Dieu domine à tous les secondes, à tout le moment de cette période, de ce moment de la vie, du message que je vais donner à ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Un moment très, 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 très sévère. J'ai vu qu'il y aura une seule église qui sera autorisée à ouvrir, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de dormir. On est en train de faire dans l'intercession. Et pendant qu'on priait dans cette intercession, là, je parle de la semaine passée, pendant qu'on était en train d'intercéder, et le Seigneur m'ouvre les yeux. Bien-aimé, je suis en train de voir cette persécution sévère, comment les chrétiens vont souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu doit s'accomplir. Ce que dit les Écritures doit s'accomplir. Ce que le Seigneur Jésus-Christ dit doit s'accomplir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était aussi un prophète. Ce que lui, il avait prédit, ça doit s'accomplir avant la trompette, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons passer un moment triste, un moment de persécution sévère. Bien-aimé, je suis en train de voir comment toutes les églises vont être fermées. Les chrétiens n'auront pas le droit
d'aller exercer leur foi en public, ils vont se cacher. Il faut faire comme dans les temps de l'église primitive, comment les disciples de Jésus, comment ils étaient dans des groupes, dans des maisons. Donc, ça va revenir comme ça, comme dans les temps là de l'église primitive. Je ne sais pas si j'ai bien dit primitif. Bon, primitif, je ne sais pas. Vous comprenez maintenant, pardonne-moi. Donc, oui, ça va retourner comme dans les temps des disciples, comme dans les temps des apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai regardé toutes les églises sur les 4 coins du monde étaient fermées, à part l'église de Satan. Oui, c'est pour confirmer aussi le message de notre sœur bien-aimée, sœur Nicole. Le Seigneur l'avait donné aussi. Le Seigneur a confirmé aussi avec moi. Je voyais ça pas dans les sommeils. Je ne dormais pas. Je voyais la scène comme ça, assise comme un film. Les chrétiens n'auront pas le droit de porter la Bible et marcher avec ça. Je regardais, si on te voit, on dit, tue le chrétien, laisse vivre le serpent. Donc, je regardais, il y avait un serpent qui était à côté et le groupe, ils ont vu un chrétien. Il dit, hey, les chrétiens, ils sont venus pour le lapider. Les chrétiens avaient la Bible, ils l'ont lapidé, ils ont laissé vivre le serpent, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il disait dans ce temps-là, si tu vois le serpent, laissez vivre le serpent et tuez les chrétiens. Il criait, laissez vivre le serpent et tuez les chrétiens. Amen. Alléluia. Tout était fermé. Je suis désolé pour ceux qui sont en train de bâtir des grands bâtiments. Alléluia. Pour tous ceux qui sont en train de bâtir des grands bâtiments, des églises, là, bâtiments là, il y a, dans les temps qui va venir de cette persécution, toutes les églises seront faites. Tout, je dis bien tout, sauf l'église de Satan, l'église de Babylone, l'église de Satan. Amen. Sauf ça là. Mais tout le reste, ils seront fermés. Et bien aimé, la persécution était tellement sévère, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il va dire dans sa parole, à Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tout à cause de mon nom. » Là, je suis en train de lire, pardonne-moi, je recommence, pardonne-moi, mes frères et sœurs, je recommence Matthieu 10, 22, au nom de Jésus-Christ de Jélie. « Vous serez haïs de tout à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça, c'est notre clé. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour réussir cette tentation, pour avoir la victoire sur cette tentation, cette heure triste, de tristesse qui va frapper tous les 4 coins pour nous éprouver notre foi. Mais Jésus-Christ dit, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne sa parole qui est notre guide, sa parole qui est tout pour nous. Nous devons tenir sa parole et rester dans sa parole pour dire que c'est lui qui va tenir jusqu'au bout. Il sera sauvé, bien-aimé. Une persécution terrible, terrible, terrible. Les chrétiens étaient en train de fuir, de se cacher. Il n'y avait pas de moyens pour eux. Même les télécommunications étaient contrôlées. Vous n'avez pas la possibilité même de communier dans le téléphone, faire le zoom dans le téléphone, prier dans le téléphone, faire quoi que ce soit parce que c'est tout contrôlé. Et un peuple particulièrement sera encore plus sévèrement persécuté. Et ce peuple qui aime beaucoup Dieu seront encore plus persécutés, encore plus que tout autre peuple. Alléluia. La persécution sera sévère. Alléluia. Nous pouvons prendre aussi Matthieu chapitre 5 au verset 10.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ, il est écrit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux, car le royaume des cieux leur appartient. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Qui est la justice? La justice, c'est Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 22, verset 7, vous pouvez les lire vous-même. Saul, Jésus-Christ devant Saul, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc, Paul, il persécutait les chrétiens. Paul, il a participé de la mort d'Étienne. Alléluia. Et voilà Jésus qui s'est mis devant lui. Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc, quand tu persécutes un chrétien, un vrai chrétien, tu le persécutes, tu es en train de lui persécuter à cause de la justice, à cause de Jésus, à cause des vérités, à cause de la vérité, parce que Jésus, il est la vérité. Alléluia. Luc chapitre 6, verset 22-23, lisez vous-même. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous maltraitent ou vous détestent. Alléluia. Je vais les lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 6, verset 22. Je vais lire jusqu'à 23. Je lis peut-être 22. Vous allez lire 23 après. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Alléluia. Lisez les Écritures. Merveilleux de notre Seigneur Jésus, il nous avait déjà prévenus. Il nous avait déjà prévenus, bien-aimés dans le Seigneur. En Apocalypse chapitre 2, verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ, il est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit, ne crains pas à ce que tu vas souffrir. Il nous a prévenus. Voici les diables jetteront quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Oui, nous allons être éprouvés, bien-aimés dans le Seigneur. Avant la trompette, nous allons être éprouvés. La persécution va être sévère, sévère, sévère. Nous allons être éprouvés avant la trompette, bien-aimés dans le Seigneur. C'est la parole qu'il a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Comme lui, il a prophétisé. Comme lui, il a dit dans cette révélation. Il faut que ça s'accomplisse. Il a dit, pour vous éprouver, Apocalypse 10, il dit, vous serez, bien-aimés, vous serez jetés dans, le diable va vous jeter dans les prisons, alléluia, pour être éprouvés, et vous serez vous aurez une tribulation de 10 jours, alléluia, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ nous avait déjà prévenu de cette tribulation sévère que j'ai vue pour vous préparer, bien-aimés, pour que vous soyez prêtes. Nous serons haïs de toute la terre. Nous serons haïs selon les Écritures. Même les Écritures l'a dit. Bien-aimés, ça doit s'accomplir parce que c'est Jésus qui a dit. Alléluia. Jésus, il est un prophète. Alléluia. Et tout ce qu'un prophète de Dieu dit, le Seigneur va l'accomplir. Amen. Tout ce que Jésus-Christ dit, il va l'accomplir lui-même. Donc voilà, sévère, 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 toutes les églises fermées, les chrétiens fuyaient, ils se cachaient. Il y avait la famine. Il y avait la famine, bien-aimé, parce qu'ils ne pouvaient pas aller dehors. Parce qu'ils cherchaient, si tu vois les chrétiens, tue-le. À cause de cette persécution dure. Ça, ce n'est pas encore la colère de Dieu qui va venir. Après que ceux-là qui vont rester, ça, ce n'est pas la colère de Dieu. Ça, c'est pour nous éprouver, bien-aimés dans le Seigneur.
Mais après l'enlèvement, ça va venir la colère de Dieu. Voilà, préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas dans la distraction. Nous devons commencer à nous préparer déjà maintenant de ces tribulations, de ces persécutions qui va venir sévère. Ça va augmenter. Alléluia. Et souvenez-vous que le Seigneur, cette année, au début de l'année, sous la prophétie qu'il avait donnée de 2022, il avait dit deux grands personnages vont mourir. Une, elle est morte déjà hier, c'est la reine d'Angleterre, elle est morte. Il y aura encore quelqu'un d'autre qui va mourir, une personne d'autre qui va mourir. Et après cette personne-là, la personne qui va remplacer cette personne, alors ça c'est le début des choses qui va. Mais cette personne, la deuxième personne va mourir cette année. Vous verrez vous-même. Donc nous avons vu déjà la première, il y a la deuxième qui va venir. Et après le deuxième, quand il va mourir, ça va accélérer vraiment vite que vous pouvez imaginer. Amen. Donc, préparons-nous, lisons nos Bibles, cherchons même des petites Bibles qu'on peut mettre dans la poche, pocket, yeah, dans la poche. Lisons, ayons la Bible dans notre esprit. Voilà pourquoi c'est important de connaître la Bible dans ton âme. Tu n'auras pas besoin de commencer à marcher avec la Bible parce que ça ne sera plus possible. Toutes les églises seront fermées. Tout, je dis bien, toutes les églises seront fermées à part l'église de Satan. Voilà, je suis arrivé à la fin. Préparons-nous des persécutions qui vont venir avant la trompette. Voilà le message du Seigneur Jésus-Christ à tout son peuple. Préparons-nous. Alléluia. Nous devons garder notre foi jusqu'à la fin. Nous devons avoir une foi ferme pour rester ferme tout droit jusqu'à la fin dans ces moments qui va venir pour nous éprouver. Soyez bénis. Ainsi j'ai parlé, ainsi j'ai livré le message du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, merci abondamment. Abonnez-vous dans votre chaîne pour ne pas manquer de message du Seigneur. Et s'il permet, nous allons encore venir pour parler de sa part. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous dis shalom, shalom, shalom.